Salut les voyageurs! Quelque chose me dit qu'on a choisi la bonne journée pour vous parler du chauffage. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Ouais, je pense que il était temps. Il était temps parce que c'est un sujet très important et je suis sûr que vous êtes beaucoup à vous poser la question. Comment on fait pour chauffer notre fourgon aménagé? Alors, gaz ou diesel? Question très importante quand vous allez choisir votre fourgon aménagé. Question que nous, on s'est posée. D'ailleurs, nous. Mais elle est où, Lise? Je suis là. Mais je vais pas rester avec vous. Ah bon? Parce qu'à part appuyer sur un bouton, je vais pas vous faire de grandes explications. Oh, Du c'est coup, je vous dommage. laisse avec Bastien. Bon, bah voilà. Vous Voilà. gagnez au change. Ouais, je sais pas, hein, mais bon. Alors, quel choix on a fait? Ah ah. Non, c'est très simple. On a fait un choix très pragmatique. On a essayé vraiment de peser le pour et le contre et qu'est-ce qui allait le mieux nous convenir. Et donc, du coup, on s'est orienté vers un chauffage diesel. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous, on a un fond Vendôme Leader Camp modèle 2019 sur un porteur Ducato. Et donc, on a eu la chance d'avoir cette option. Donc, c'est le Truma CP+, que nous avons, qui est logé juste en dessous le lit. Et pour faire un premier retour au bout de un peu plus d'1 an et demi d'utilisation, franchement on en est très satisfait. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que donc on avait choisi le diesel parce que le gaz, on avait peur. On sait qu'il y a beaucoup de normes de gaz et en fonction des pays que vous allez traverser dans vos escapades, dans vos road trips, et vous n'aurez pas forcément le bon gaz adapté. Et puis on n'aime pas trop ça, le gaz. Ça nous fait un peu peur avec Lise, le gaz. Donc du coup, on s'est dit, du gasoil, c'est très bien, le gasoil. On va à la pompe, n'importe où, on s'en fout. C'est directement repiqué sur le réservoir du fourgon, donc on n'aura jamais de problème et on aura toujours du chauffage. Et deuxième point qu'on pourrait faire sur ce Truma CP+, c'est que finalement, il est assez économique. Donc en termes de consommation, on va dire que j'ai regardé à peu près, moi de mon côté. Je ne vais pas vous donner les données constructeurs parce que vous savez, c'est comme les voitures, ils vous disent ça fait tant et en fait, il y a une grosse différence à l'arrivée. Moi j'ai calculé, je suis à peu près à 0,2 litres par heure de consommation de gasoil. Bon, mais le gars dit n'importe quoi. Bon, on fait une petite pause, je suis en train de faire le montage. En revisionnant les images, je me rends compte que 0,2 en fait, c'est la préconisation de Truma. Pas du tout. Donc en fait, je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai repris un petit peu mes notes. Et en fait, ma consommation que j'avais calculée, donc, c'est 0,35 litres par heure. Et donc j'ai fait ça sur une moyenne de 10 jours en fait, pour vous donner vraiment quelque chose de pertinent. Donc, il fallait rectifier cette petite erreur. Allez, on reprend tout de suite. Donc, moi franchement, je pense que c'est très raisonnable. Surtout que c'est une petite surface à chauffer et ça chauffe très vite. Pour la consommation électrique, c'est différent. Ça consomme peut-être un peu plus. C'est-à-dire que ça tire dessus en fait sur la batterie au démarrage et à l'arrêt. Donc voilà, au démarrage je peux comprendre, à l'arrêt je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc vous avez à peu près un pic de consommation de un peu plus de 10 ampères au démarrage, et je crois que c'est à peu près le même genre à l'arrêt. Et après, pendant, on va dire, on a une moyenne de entre 3 et 4 ampères heure, on va dire. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la consommation électrique et pour gérer votre autonomie sur vos batteries, puisque ça consomme quand même de l'électricité en plus. Et ça c'est important puisque si ça tourne toute la nuit, voilà. Donc nous, pour éviter que ça tourne toute la nuit, on va vous donner notre petit tips. Donc le petit truc, c'est que on chauffe un peu avant. Donc en fait on va chauffer, on va dire 1 à 2 heures avant. On va mettre 18-19 degrés grand max. Il va faire assez rapidement bon dans le fourgon, très rapidement, puisque vous avez des bouches partout, c'est vachement bien fait. Vous avez des bouches dans le salon, vous avez des bouches dans la salle de bain, vous avez sous la soute pour chauffer un petit peu la chambre. Et donc du coup, une fois que c'est chaud, boum, on baisse le thermostat. De toute façon, je vais vous montrer ça après, c'est très facile, c'est très simple d'utilisation. Et on va baisser le chauffage, on va le mettre à 14. Ce qui fait que le thermostat, en fait, il va se réenclencher que si la température intérieure du fourgon descend naturellement en dessous de 14. Et donc du coup, en faisant comme ça, il se réenclenche pas trop souvent normalement.
on vit pas non plus en Norvège. Hein. Mais bon, je veux dire, là, on vous fait un retour en ce moment, alors que c'est le début de l'hiver. Et franchement, pour l'instant, ça se déclenche pas trop et il n'y a pas une grosse consommation. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce Truma? Ouais, voilà, exactement. Et heureusement, Lise, elle vous dit qu'elle n'est pas là, qu'elle va pas vous faire de grandes explications, mais elle est en train de me souffler qu'est-ce qu'il faut dire. Donc ça veut dire qu'elle sait ce qu'il faut dire quand même. Parce que c'est la spécialiste des douches pour se laver les cheveux. Donc oui, l'eau chaude. Donc oui, effectivement, ça fait les deux. Donc ce Truma, il est bien parce qu'il chauffe l'eau. Alors il y a deux modes. Il y a un mode éco et un mode hot. Et même un troisième mode boost. qu'on n'a jamais mis d'ailleurs. Donc pour l'autonomie, on se dit boost, à mon avis, ça va nous péter les batteries en 2 secondes, donc on laisse tomber. Et puis voilà, donc en fait on fait souvent avec le mode éco, un peu avec le mode hot quand tu veux te laver les cheveux, on met le mode hot. Mais sinon, on va dire que 95% du temps on est sur le mode éco et ça va très très bien. Ça chauffe en combien de temps à peu près? C'est 20-25 minutes? 20 minutes, ouais. 20 minutes. Ouais, en 20-25 minutes. À part si on a mis le chauffage avant. Voilà. Et là, on arrive sur la deuxième astuce. La deuxième astuce pour économiser un petit peu, c'est qu'en fait, le principe, c'est une astuce qui va vous amener à comprendre le système, comment il fonctionne. Et en fait, c'est un boiler, en fait, une résistance, si vous voulez, qui va venir dans une cuve inox, qui va venir chauffer l'eau. Et le système va récupérer en fait la chaleur produite qui émane de cette cuve pour vous chauffer le fourgon, en fait. Donc du coup, en fait, ça chauffe l'eau en permanence, en fait. C'est-à-dire que même si vous mettez le chauffage, le boiler, je pense, se met en route. C'est un petit peu la déduction qu'on a fait, parce qu'on s'est dit, putain, quand on met le chauffage, par exemple, vous mettez le chauffage toute la nuit, le lendemain matin, vous pouvez prendre une douche. Au réveil. Vous n'avez même pas besoin d'allumer l'eau. Exactement. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'activer la fonction. D'activer la fonction pour chauffer. Et donc du coup, c'est une pierre deux coups, là. C'est une économie de dingue, parce que vous avez chauffé. De toute façon, vous alliez chauffer la nuit. Donc, de toute façon, du coup, vous pouvez... Exactement, vous pouvez vous doucher ou vous faire la vaisselle avec un peu d'eau chaude. C'est bien l'hiver, ne pas faire ça avec de l'eau glacée. Non, mais c'est bien pensé. Je sais pas si c'est... Bah si, bien sûr. C'est fait. Non, mais attention, c'est le système Truma, c'est un système qui a fait ses preuves depuis très longtemps. Là, c'est les dernières générations qu'on a. C'est vraiment super parce que ce système-là, c'est vraiment malin, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, on fait le chauffage, on met le chauffage et juste après, vous pouvez vous doucher, il n'y a pas de problème. Et comme c'est une cuve inox, ça garde relativement longtemps l'eau chaude, en fait. C'est ça qui est pas mal aussi, c'est que ça reste... Même si vous éteignez le chauffage, genre une demi-heure après. Même une heure après. Même une heure après, vous avez encore de l'eau chaude. Pour moi, je trouve que c'est efficace. Moi, voilà ce qu'on peut en dire. De manière, on n'est pas rentré dans les détails, mais ça vous donne quand même un bon aperçu de pourquoi on a choisi ce système-là. On tenait aussi à ajouter en fait que si vous voulez beaucoup plus de détails et avoir une vidéo super technique et super précise, on vous invite à aller découvrir la chaîne Le Vanulis. Donc c'est d'ailleurs un coucou à Joss parce qu'on l'adore. Et c'est aussi ça, YouTube et je pense aussi les réseaux sociaux. Il faut que ce soit aussi un lieu de partage. Et donc du coup, on en profite pour vous glisser. Vous trouverez le lien en description de sa chaîne. Il faut absolument le découvrir. C'est vraiment des vidéos hyper didactiques, hyper précises, hyper techniques. Donc voilà, on vous invite à y aller. Et je pense que vous trouverez toutes les infos que vous cherchez. Allez, on continue. Et par rapport à du gaz, donc je sais qu'il y a aussi des équipements GPL, il y a une multitude de façons de chauffer son fourgon. Nous, on a choisi celle-là parce qu'elle est simple d'utilisation. Et puis parce que l'histoire du gasoil, c'est que aussi on en trouve partout. Donc voilà. Après, il y a des options qu'on s'en est pas. Pour être très honnête avec vous, on s'en est pas encore servi. Il y a le système de ventilation. Apparemment, c'est pour l'été. Ça permet de faire circuler l'air un peu. C'est vrai que pourquoi pas aussi. On verra. On s'en est pas encore servi. On avait peur que ça nous bouffe aussi un peu les batteries. Mais le mode boost aussi, on s'en est jamais servi. Ouais. Bon, ça par contre, je pense qu'on s'en servira jamais. Mais voilà. Bon, du coup, je vais vous emmener faire un petit tour au tableau de contrôle. Comme ça, vous allez voir, c'est plus simple. C'est pas possible. On peut pas faire plus. Alors, c'est facile. Hop. Donc, nous retrouvons là. Donc, on a notre petit panneau de contrôle et le CP+, il est là. Et comme vous pouvez voir, il fonctionne. Hein. Donc déjà, il donne l'heure. Oh. C'est pour ça qu'on l'a choisi, parce qu'il donne l'heure. Non, je déconne. Donc du coup, il suffit que j'appuie dessus
Et là, j'ai différents menus. Donc le premier avec la cellule qui clignote, c'est le chauffage du fourgon. Je glisse à droite avec l'eau, la température de l'eau donc pour le chauffe-eau et la ventilation qui est juste ici. En sachant que quand vous activez le chauffage, je fais une petite aparté, quand vous activez le chauffage, la ventilation est automatique. C'est-à-dire qu'en fonction du thermostat, s'il veut monter rapidement la température, il va envoyer la soufflerie à fond et dès qu'il va baisser, dès qu'il va atteindre la température souhaitée, il va baisser la ventilation. Ouais. Voilà. Comme dans une maison. Thermostat, c'est vraiment la vie. Exactement, c'est exactement le même principe. Donc vous avez vu, c'est easy. Donc là, après, une fois que je suis dans le menu, ben, je choisis la température. Donc là, 13, 14, 15. Là, il était sur 16, vous voyez. Une fois que c'est sur 16, je valide. Et voilà. Donc ici, en fait, vous avez des témoins. Tu mets que sur 16? Non mais attends, mais moi je me gèle là. Sérieux? Mais non, c'est bien 16. Donc, pour finir sur les explications du témoin, vous avez des témoins ici, des icônes pour vous dire qu'est-ce qui est en fonction dans le fourgon. Donc là, par exemple, là, vous avez la flamme pour vous dire que le chauffage est bien actif avec la petite ventilation pour vous dire que là, vous voyez là, elle est en automatique puisqu'elle est sur la position 1. Donc bah, ça, voilà, vous avez vu, hein, c'est hyper simple. Vous avez une notice aussi qui est fournie avec. Bon, pour l'instant, on n'a pas regardé, on n'a pas eu de code défaut, tout ça. Je sais que ça a quand même bonne réputation. Si, on a eu un code défaut une fois. Ah oui, alors on a eu un code défaut, ben, on va vous le dire d'ailleurs. Eh ouais, Lise, viens avec nous. On retourne à notre super studio YouTube, dans le fourgon aménagé. Non, sans déconner, on avait eu un code défaut, mais ça c'est de notre faute, parce qu'on est des quiches. Oui, parce qu'on ne le savait pas. Et justement, pour vous dire que c'est bien fait quand même. Quand on allume le chauffage ou la douche, mais du coup, comme c'est au gasoil, mais il y a une petite... il y a une sécurité en fait. Il y a une sécurité. Tout à fait, il y a un contacteur sur la fenêtre de la chambre qui est mis. Donc pour ça, Trouma a bien pensé les choses. Vous avez un contacteur. Et si la fenêtre n'est pas fermée... De la chambre. Donc ça veut dire que ça fait un coupe-circuit finalement, ce contacteur. Mais il se déclenche pas. Il se déclenche pas. Pour éviter que vous... Parce que la sortie, du gasoil, elle est juste en dessous de la fenêtre de la chambre. Voilà. Du coup, pour éviter, je pense, les odeurs. Exactement, c'est pour éviter l'intoxication, pour prendre les dioxydes de carbone en plein dans les poumons. Et bien, ça ne fonctionne pas. Et on a eu ce petit code d'erreur. Ouais, on était là comme des cons en train de chercher, mais pourquoi il y a ça? Avec notre manuel. On l'a trouvé, hein, et le manuel est très bien fait. Hein. Mais la fenêtre est ouverte. C'est W612B, un truc comme ça, je crois, là, le code d'erreur. Ouais, je ne me rappelle plus. Ouais. Mais c'est bien fait. C'est vrai que ça nous permet de parler de ce contacteur, parce que c'est une sécurité en plus. De toute façon, avec le manuel, il y a tout écrit dessus. Une petite précision aussi, parce que j'ai vu que pas mal de gens se posaient la question, donc je vais tenter d'y répondre, c'est est-ce que ce système-là est bruyant? Est-ce que c'est une nuisance? Bah franchement non, là avec l'utilisation, après je pense aussi c'est comme tout, c'est une question d'habitude, mais personnellement non, ça fait du bruit au démarrage, oui, faut être honnête, mais c'est la ventilation qui fait que ça fait un peu de bruit, puisqu'effectivement il va envoyer du lourd pour essayer de rattraper la température que vous lui avez demandé tout simplement. Donc du coup il va souffler, mais ça va souffler 5-10 minutes grand max. Et après ça va vraiment se réguler. Et après non, ça ne nous empêche pas de dormir. S'il se relance la nuit, c'est pas du tout une nuisance. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si c'était un frein par rapport à ça, moi, de notre expérience à nous, de toute façon, je pense que c'est pas un problème, quoi. Bon, mais j'espère qu'on n'a rien oublié. On a parlé un petit peu de tout sur le sujet du chauffage dans le fourgon aménagé. Donc vous avez bien compris notre choix. J'espère que peut-être ça vous aidera, en tout cas dans votre choix, de peser les pour, les contre, tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas, vous pouvez prendre un chauffage diesel. Et le Trouma CP+, c'est vraiment super. On tient aussi à dire, on n'a rien à vendre. On n'a pas du tout été sponsorisé par Trouma. C'est un partage gratuit qu'on vous fait aujourd'hui, parce que c'est intéressant d'avoir un partage d'expérience sur ça. Et donc, faut aussi le préciser, c'est important. Donc voilà, et puis si vous voulez en savoir plus, on a fait des petites vidéos toujours explicatives un peu sur comment on gère un peu la van life au quotidien. Et on vous invite à nous rejoindre tout de suite dans la vidéo qui va s'afficher là. C'est sur l'autonomie et sur l'entretien de l'eau, comme on fait avec l'eau quand on vit en fourgon. Donc voilà, donc restez bien avec nous et on vous dit à tout de suite.